Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous débordez d'énergie positive. J'espère que vous avez mangé votre crapaud ce matin, vous êtes en train de le manger. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet extrêmement important qui est le fait d'oser être différent. Oser être un peu fou, oser ne pas faire comme tout le monde. Enfin, on s'imagine toujours qu'on fait pas comme tout le monde, mais on fait juste partie du club, du club de ceux qui ne font pas comme tout le monde, parce que on n'aime pas forcément être comme tout le monde, hein. Mais des fois on n'aime pas que ça se sache en fait. On fait pas comme tout le monde, mais on veut pas trop que ça se sache. Je sais pas ce que vous pensez de cette idée. Après, ça peut être qu'on décide sciemment de ne pas faire comme tout le monde, en se disant je décide de faire telle chose que la majorité des gens ne font pas, parce que le passage à l'action, c'est pas si évident que ça. On procrastine, on se dit un jour je ferai ça, un jour je vais m'y mettre. Quand les circonstances seront idéales, je le ferai. Quand il se passera tel truc, je le ferai. Quand je serai à la retraite, je le ferai. Voilà. Après, ça peut être juste le fait de se dire, la vie c'est aujourd'hui, donc si j'ai un truc à faire, vaut mieux que je fasse aujourd'hui parce que j'ignore totalement de quoi demain sera fait, même si statistiquement, je peux me faire une idée de mon lendemain, étant donné le pays où je vis, l'âge que j'ai, mon état de santé. Voilà, j'ai des indices sur de quoi ça sera fait mon lendemain. Mais on sait bien que la vie, parfois, c'est le chaos et que on ne programme pas, on peut pas tout programmer. Donc, le meilleur moment, c'est sûr que c'est aujourd'hui pour faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, le meilleur moment pour se donner un petit coup de pied au cul, c'est aussi aujourd'hui. Mais, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans cette optique de se démarquer un petit peu, d'être pareil, parce qu'on est tous des humains, mais d'assumer notre différence, parce qu'on a tous une individualité et que, à part les jumeaux, les vrais jumeaux, personne, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. On est incroyablement, merveilleusement, on est vraiment, on fait vraiment partie de la nature. On ne décide pas de nos traits physiques, on ne décide pas de ce que l'on va être. Enfin, on ne décide pas, voilà, jusqu'à ce que les eugénistes se mettent au taf et essayent d'aller à l'encontre des lois de la nature, qui font de nous, de chacun de nous, une individualité unique. Et je crois que la vie, c'est en fait, c'est essayer d'aller au bout de cette unicité, d'oser aller au bout de cette unicité, de ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Ça va pas être possible dans tous les domaines de notre vie. On va pas être courageux dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être compliqué d'être extrémiste à ce point. Mais s'il y a un domaine où on peut se permettre, on a le courage de se permettre d'assumer son unicité, sa différence, un désir profond, un souhait profond, enfin je sais pas, mais si on a ce courage-là, ne serait-ce que dans un domaine précis, je trouve qu'il faut y aller en fait. Il faut y aller. Il faut s'autoriser à y aller, prendre sur soi, et puis le truc qui me vient là, c'est imaginons que toute ta vie
tu te sois senti super à l'aise devant un objectif, mais que tu n'aies pas le physique d'un mannequin. Ok, ça me semble problématique, mais supposons que tu aies cette aisance devant l'objectif, que tu te sens dans ta zone de confort, dans ta zone de génie quand tu es devant l'objectif. Bah, pourquoi tu tentes pas? Parce qu'il y a plein de mannequins atypiques. Il y a des mannequins qui ont vitiligo, il y en a qui sont âgés, il y en a qui sont gros, il y en a qui ont même un handicap. Donc, on va se bloquer en se disant bon, bah, effectivement, chaque fois que je fais une photo, waouh, mais comme je ne fais pas 1m80, j'ai pas les mensurations idéales, je vais pas me lancer, je vais pas essayer. Alors que si tu essayais, tu aurais peut-être une énorme surprise, une énorme bonne surprise. Donc, ne pas se limiter et toujours essayer. Moi, je suis pour toujours essayer. C'est-à-dire, bon, essayer, c'est pas un bon mot parce que si je te dis essaye d'attraper le verre qui est sur la table, ça c'est un peu débile comme formule. Hein. C'est attrape le verre qui est sur la table. Ce qui est sur la table. Donc, ce serait plutôt t'as envie d'être mannequin parce que t'es à l'aise devant l'objectif. Eh ben, vas-y, envoie ta candidature. Fais un shooting photo, envoie ta candidature et puis tu verras bien ce qui se passera. Tu vois? Donc, voilà, c'était ça l'idée du jour. C'est, il vaut mieux tenter le coup, vraiment, aussi fort que possible, aussi au mieux que l'on peut tenter le coup, qu'avoir des regrets. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Je sais plus c'est quoi la formule. Je crois que la formule c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, faut mieux y aller, se planter, mais au moins on l'aura fait. On aura ça comme souvenir. Je l'ai fait. Bon, ouais, en veine de philosophie ce matin, ou je sais pas, philosophie, réflexion sur la vie, j'en sais rien, je me parle à moi-même certainement, hein, je ne sais pas si les peu de gens qui m'écoutent, je sais même pas s'ils captent vraiment ce qu'elle raconte, cette Sandra. En tout cas, je vous souhaite une super journée, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, puis pour votre vie de toute façon, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante. Eh bien, je vous invite à découvrir mon travail, comme à chaque fois. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Et puis, j'ai démarré une nouvelle carrière de coach. J'accompagne des personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. Et puis, j'ai aussi fait des formations qui sont gratuites sur ma chaîne YouTube pour les aspirants écrivains, ou pour ceux qui écrivent déjà et qui c'est toujours bien d'avoir des avis différents sur la façon d'écrire, des expériences. Chacun a sa propre expérience, même s'il y a forcément c'est toujours pareil, on fait tous un peu la même chose, mais chacun a sa façon. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bisous, bye bye, ciao.